Alors donc bonjour chers élèves, et nous avons un programme de chimie de la 10e année réparti en 3 chapitres. Voilà, le premier chapitre c'est la notion sur l'oxyde de réduction comme vous voyez. Alors et le titre de la première leçon sur ce chapitre-là c'est la réaction ou les réactions d'oxyde de réduction avec transfert d'oxygène. Mais bien avant d'abord d'entamer ce cours-là, nous avons ce qu'on appelle ici des objectifs spécifiques concernant ce cours-là. Alors quels sont ces objectifs? Premièrement d'abord, vous devez savoir comment réaliser une réaction de combustion. Deuxièmement, vous devez également ici savoir comment faire la différence entre une réaction de combustion et une réaction d'oxydation. Alors donc sans plus tarder, voilà la première grande partie, est basée sur la notion d'oxydation. Et quand on parle d'oxydation, la première des choses d'abord, il faut chercher à définir qu'est-ce qu'on appelle oxydation. Alors oxydation par définition, comme vous voyez, on appelle oxydation, c'est la fixation d'atomes d'oxygène sur un corps composé, un corps plus simple ou composé. Et comme exemple de corps plus simple, vous avez vu ici, un corps simple, c'est quoi? C'est un corps qui est constitué d'un seul élément ou des éléments de même espèce. Et vous voyez ici, le fer ici c'est un corps simple. Pourquoi? Parce qu'il est constitué d'un seul élément. Également, vous avez le carbone, c'est un corps simple parce qu'il est composé d'un seul élément, et encore le soufre, etc. Et après, vous avez également aussi ce qu'on appelle les corps composés. Et comme exemple des corps composés, un corps composé d'abord c'est quoi? C'est un corps ici qui renferme de 2 ou de plusieurs atomes d'oxygène d'espèces différentes. Et voilà des exemples ici de corps composés. Nous avons le CO, nous avons l'oxyde ferrique et nous avons également l'oxyde magnétique. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer maintenant ici à parler du rapport ou de la relation qui lie l'oxydation à la combustion. Premièrement, vous avez d'abord la combustion. Mais bien avant d'entamer ici la combustion, qu'est-ce qu'on appelle ici combustion? Alors la combustion par définition c'est quoi? C'est l'action de brûler un corps dans l'air avec dégagement de la chaleur. Et quels sont les corps ici que nous allons essayer de brûler pour bien assimiler ce cours-là? Nous avons premièrement ce qu'on appelle la combustion ici du carbone. La combustion du carbone c'est quoi? Le carbone d'abord c'est un élément qu'on a cité ici avant, et donc quand on parle de la combustion du fer, c'est l'action de brûler ici le carbone dans l'air. Voilà le carbone. Et comment s'écrit ici l'équation de la combustion du carbone ici dans l'air? Vous avez ici le carbone qu'on note par C, plus ici le dioxygène, parce que qui parle de l'air parle de la présence de dioxygène. Alors ça va conduire tout simplement à la formation d'un gaz qu'on note ici en CO2. Mais d'autre part également, quand on fait la combustion, ça c'est dans le cas où la combustion elle est complète. Il se peut également que la combustion soit incomplète. Donc si la combustion du carbone elle est incomplète, alors cela conduit à la formation d'un autre gaz appelé le monoxyde de carbone que nous avons touché tout à l'heure. Alors donc ce dioxyde de carbone, le CO2 là, on peut appeler ici le dioxyde de carbone, on l'appelle le dioxyde de carbone. Alors, ce dioxyde de carbone, ou on peut appeler le gaz carbonique, c'est un gaz. Mais comment on peut ici reconnaître ce gaz-là? Ce gaz, comme propriété caractéristique ici de ce gaz, appelé le CO2. Le CO2, comment on peut connaître ici que c'est le CO2 ici qui se forme lorsqu'on fait la combustion ici du carbone? Le CO2, dès qu'on dit qu'on obtient ici un gaz, donc ça veut dire tout simplement que le CO2 est un gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc un gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc partout ici vous entendez le gaz qui trouble l'eau de chaud, ce gaz n'est rien d'autre que le CO2. Donc l'eau de chaud. Donc le CO2 est le gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc qui parle de la combustion du carbone parle ici de l'action de brûler le carbone dans l'air avec dégagement ici de ce gaz-là, appelé ici le CO2, qu'on peut appeler également le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique. Alors, et encore, deuxième cas, nous avons ce qu'on appelle ici la combustion du soufre. Le soufre ici, c'est aussi un corps, on a été cité ici comme étant un corps simple. Donc quand on parle de la combustion du soufre, on parle également de l'action de brûler le soufre dans l'air. Donc lorsque le soufre à son tour est brûlé ici dans l'air, voilà s'écrit l'équation bilan comme ça. Donc cela conduit tout simplement à la formation également d'un autre gaz qu'on nomme ici par le SO2. Et ce SO2 qu'on peut appeler le dioxyde de soufre. Le SO2 est appelé le dioxyde de soufre. Ou tout simplement,
on peut aussi l'appeler anhydride sulfuré. Donc il peut également aussi être appelé anhydride sulfuré. Donc anhydride sulfuré. Nous avons anhydride sulfuré. Sulfuré. Alors donc c'est SO2. Il y a aussi ce qu'on appelle ici les propriétés caractéristiques. Quelles sont les propriétés caractéristiques ici de SO2? Comme propriété caractéristique, le SO2 à son tour est un gaz. Mais comment on peut reconnaître ici ce gaz-là? C'est un gaz ici incolore qui a une odeur piquante et qui décolore la solution de permanganate de potassium. C'est-à-dire le SO2 est un gaz qui décolore, donc est un gaz qui décolore la solution du permanganate de potassium, qui décolore la solution violette, permanganate de potassium, violette de permanganate de potassium qu'on appelle KMNO4, donc KMNO4. Donc c'est une solution violette qui est utilisée dans les hôpitaux pour nettoyer les plaies. Donc ce gaz-là appelé le SO2, ou on peut appeler le dioxyde de soufre, ce gaz, on peut, comme propriété caractéristique, ce gaz décolore ce qu'on appelle une solution violette de KMNO4 là, appelé le permanganate de potassium. Et donc après, il y a également aussi ce qu'on appelle la combustion du fer. Alors quand on parle de la combustion du fer n'est pas comme la combustion du carbone ou de la combustion du soufre. Parce que le soufre ici est un non-métal, le carbone également aussi c'est un non-métal. Mais avec le fer c'est un métal. Donc quand on parle de la combustion du fer, il faut que la combustion du fer se passe ici à une haute température. Mais cela ne conduit pas à la formation d'un gaz, mais plutôt cela conduit à la formation d'un oxyde. Et quel est ce solide-là appelé oxyde magnétique? Donc l'équation bilan de la réaction également de la combustion du fer s'écrit. Nous avons ici le fer plus le dioxygène et cela conduit à la formation d'un oxyde appelé oxyde magnétique. Voilà, le Fe3O4 est appelé oxyde magnétique. Alors nous allons, avant d'abord de continuer ou de parler des propriétés caractéristiques ici de ce corps, nous allons chercher également d'abord à équilibrer cette équation. Parce que les équations différentes, on n'a pas tenté à équilibrer tout simplement parce que c'était équilibré. Comme par exemple, si vous prenez la combustion du carbone, il y a l'oxygène qui est pris ici 2 fois. Également, là, l'oxygène est pris 2 fois. Vous avez le carbone ici qui est pris 1 fois. Et là aussi, le carbone est pris 1 fois. Donc, l'équation, elle est équilibrée. Alors, ici, nous prenons également la deuxième combustion, appelée la combustion du soufre. Nous avons également là l'oxygène qui est pris 2 fois. L'oxygène de l'autre côté également est pris 2 fois. Et nous avons le soufre qui est pris 1 fois. Et nous avons également le soufre là qui est pris 1 fois. Donc, ce qui veut dire que l'équation, elle est équilibrée. Et voilà maintenant avec la combustion du fer, nous avons le fer qui brûle dans l'air et qui forme ici un solide appelé l'oxyde magnétique. Cet oxyde magnétique que je vais écrire le nom, nous avons oxyde magnétique. Oxyde magnétique. Oxyde magnétique. Alors cet oxyde magnétique là est un solide. Et ce solide là, comment d'abord on cherche à équilibrer cette équation. Pour le faire, on commence toujours par l'oxygène. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons affaire avec le transfert d'oxygène. Ça veut dire que dans ce cours-là, la priorité est donnée pour l'oxygène. C'est pourquoi on cherche toujours à équilibrer en commençant par l'oxygène. Et donc, nous avons ici l'oxygène qui est là, il est pris ici 2 fois. Nous avons l'oxygène au niveau des produits, il est pris 4 fois. Pour avoir ici 4, on multiplie tout simplement l'oxygène par 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Et de l'autre côté, nous avons ici 4, l'oxygène est équilibré. Et le fer au niveau des produits est pris 3 fois. Le fer au niveau des réactifs est pris ici une seule fois. Donc pour avoir également 3, on multiplie le fer ici par 3. Dans ce cas, on dira que l'équation est équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme propriété caractéristique ici de ce solide-là appelé oxyde magnétique? Ce solide appelé oxyde magnétique, le Fe3O4, joue ce qu'on appelle ici le rôle de l'aimant. Donc, joue le rôle de l'aimant. Le rôle de l'aimant. Donc, il joue le rôle de l'aimant. Donc, ça, c'est un solide qui joue le rôle de l'aimant. Tandis que les deux combustions précédentes ici,
Des gaz forment ce qu'on appelle ici des gaz. Donc, qui parle de gaz parle de dégagement. Et après, je termine la partie sur ce qu'on appelle ici la formation de la rouille. Alors, quand on parle de la formation de la rouille n'est pas comme la combustion des autres corps. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut reconnaître ici que la formation de la rouille est une oxydation lente. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne se fait pas ici en un jour, en une semaine, ou en un mois. Ça se fait ici à long terme. Voilà pourquoi on dit que la formation de la rouille est une oxydation lente. Donc, est une oxydation lente. Donc, la formation de la rouille est une oxydation lente. Et cette oxydation lente produit ce qu'on appelle ici des oxydes. Et c'est l'ensemble de ces oxydes-là qu'on parle ici de la rouille. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire ici comme définition pour la rouille? Par définition, la rouille est définie tout simplement comme étant ici un produit poreux. Donc, la rouille est un produit poreux. Donc, c'est un produit poreux des couleurs rouge-brun. Donc, rouge-brun. C'est un produit poreux. Ici, rouge-brun. Alors, ce produit poreux ici de couleur rouge-brun qui recouvre lentement le fer, au contact de l'air humide. Donc voilà ce qu'on appelle ici la rouille par définition. Donc on peut tout simplement définir la rouille comme étant ici un produit poreux, rouge-brun, qui recouvre lentement le fer au contact de l'air humide. Alors, donc, qu'est-ce qui constitue ce qu'on appelle ici la rouille? La rouille ici est constituée, ce qu'on appelle, donc, elle est constituée des oxydes. Donc, elle est constituée par des oxydes. Quels sont ces oxydes? Ces oxydes sont, nous avons le Fe2O3 qu'on appelle oxyde ferrique et également nous avons ce qu'on appelle aussi l'hydroxyde de fer. L'hydroxyde de fer 3 qu'on appelle précisément ici la rouille. Alors donc, comment on écrit l'équation bilan de la formation de la rouille? Donc l'équation bilan de la formation de la rouille s'écrit comme suit. L'oxyde ferrique d'abord est obtenu par la combustion du fer en faisant tout simplement le fer plus l'oxygène. Voilà ce qu'on appelle la combustion du fer. Alors, donc, comme on parle ici de l'air humide, alors ça veut tout simplement dire quoi? Qu'il y aura ce qu'on appelle ici la présence de la molécule d'eau. Alors, cela conduit tout simplement à la formation maintenant de ces oxydes que nous avons cités ici avant, à savoir, il y a l'oxyde ferrique qu'on note par le Fe2O3 plus la rouille proprement dit qu'on note par le Fe2OH pris 3 fois. Donc voilà, quand on parle de la rouille, c'est le Fe2OH pris 3 fois qu'on appelle hydroxyde de fer 3 qu'on appelle ici la rouille. Alors pour équilibrer également cette équation, c'est très simple. Nous allons commencer ici par l'atome d'hydrogène. Vous avez ici l'hydrogène qui est pris là 3 fois et de l'autre côté l'hydrogène est pris 2 fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le 3 étant un nombre impair, alors on fait ce qu'on appelle l'essence de valence. C'est-à-dire quoi? Je te donne pour moi, tu me donnes pour toi. Alors pour l'hydrogène qui est là, c'est 2, il va donner ça au fer qui est là. Et pour l'hydrogène qui est là, c'est 3, il va donner ici à l'autre là. Donc dans ces cas, l'hydrogène deviendra tout simplement ici pris 6 fois et par là également 2 fois 3 ça fait 6. Donc l'hydrogène ici est équilibré. Alors on prend également aussi l'oxygène. L'oxygène ici est pris 3 fois plus, et là l'oxygène ici est pris 2 fois 3 ça fait 6. 6 plus 3 ça fait 9. Et ici déjà on a 3. Combien plus 3 donne 6? Et combien plus 3 donne 9? Ici déjà on a 2. Donc c'est 6 plus 3 qui est égal à 9. 2 est déjà là. Pour avoir ici 9, 6, il faut tout simplement multiplier ici par 3. 3 fois 2 ça fait 6. 6 plus 3 ça fait 9.
et ici 3, plus 2 fois 3, ça fait 6. Donc, on a 9 atomes d'oxygène au niveau des produits, 9 atomes d'oxygène au niveau des réactifs, et 6 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs, et 6 atomes d'hydrogène également au niveau des produits. Maintenant, ça va ici rester tout simplement le fer. Nous avons le fer ici qui est pris une fois, et nous avons le fer ici qui est pris 2 fois, plus le fer encore est pris ici 2 fois. Donc 2 plus 2, ça fait 4. On va avoir ici 4, on multiplie ici par 4. Voilà ce qu'on appelle ici la formation de la rouille. Donc voilà pratiquement l'essentiel ici du premier cours sur la notion d'oxydoréduction avec transfert d'oxygène. Et nous avons également aussi accompagné ce transfert d'oxygène par ce qu'on appelle ici le terme oxydant et le terme réducteur. Donc l'oxydant ici par définition c'est quoi? C'est tout simplement le corps qui est capable de céder ici des atomes d'oxygène. Donc le corps qui est capable de céder des atomes d'oxygène est appelé oxydant. Et également nous avons le terme réducteur. Le terme réducteur c'est quoi? Par définition, c'est le corps ici qui est capable de capter ici des atomes d'oxygène. Donc capter ici des atomes d'oxygène. Donc voilà pratiquement l'essentiel du premier cours sur la notion d'oxydoréduction. Et donc si vous avez des questions à poser, la question est la bienvenue et on va essayer. Je vous remercie.